Aujourd'hui, une vidéo plutôt courte. Hélas, je n'ai plus d'internet. Panne générale sur le Val-de-Marne de Yellow. Mais là, c'est dramatique. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Donc, eh bien, je vais essayer de vous envoyer la vidéo d'ailleurs. Je vais transgresser les règles du confinement. Si jamais je ne peux pas vous l'envoyer d'ici. Alors, aujourd'hui, les autres sports. Donc, on reprend les basiques de biotraining. Puissance, premier facteur limitant. Acidose, deuxième facteur limitant. Tolérance à l'acidose. Troisième facteur limitant, cardio. Et le quatrième, je mettrai peut-être plutôt en troisième, la perception de son état stable physiologique et la régulation de ses allures. Alors, la puissance dépend de la force-vitesse. L'acidose, le rejet de CO2, ventilation, donc, et de la tolérance à l'acide lactique. Le cardio dépend de la fréquence cardiaque et du volume d'éjection systolique, donc de la contractilité du myocarde et des résistances à la sortie du myocarde, entre autres, du cœur. La perception dépend de la sensation, de l'estimation du temps, fois de l'intensité et de la perception de son état stable physiologique dans le temps et dans la durée. Dans la durée et dans l'intensité. Les deux sont indissociables. Les autres sports, donc si on reprend ces basiques, ces fondamentaux de biotraining, et je vous rappelle que le RAVIC permet d'estimer dans ces 4 dimensions votre profil pour pouvoir affiner un entraînement, je dirais, personnalisé, parce que là on a vu du général, mais bien sûr il faut personnaliser l'entraînement. Alors un petit peu pour se changer les idées, on a à sa disposition pour travailler la puissance, on a tous les sports collectifs, ça c'est merveilleux. En particulier ceux du grand terrain, ceux du petit terrain aussi, mais tout ce qui est à base de locomotion, ouais, il faut donc travailler la puissance, je dirais, dans l'activité de course à pied, puisque effectivement, si on fait de la musculation, c'est tout à fait des gestes lents et qui ne sont pas du tout la problématique de l'impulsion, c'est-à-dire de produire une force dans un minimum de temps. Donc foot, rugby, tennis, bien sûr sprint, escalier, boxe, beaucoup de prises d'appui et les arts martiaux, sauf quand on est en judo, il y a des gestes de prise de kimono qui sont très statiques, etc., qui seraient plutôt dans le deuxième item, tolérance à l'acidose. Alors, ski alpin, j'ai eu l'occasion de tester l'équipe de France de ski alpin, les descendeurs notamment, grosse tolérance à l'acide lactique, hein, sur une descente de moins de 2 minutes. Escalade, je vous renvoie à mes articles. Mon premier article de 95 sur une voie 7B à vue. L'escalade est très, on dit on a les bras pourris, comme on dit. Faut vraiment une très grosse tolérance à l'acide lactique. Tout ce qui est alpinisme, où on est dans des phases, où on est sur des prises, même parfois quand c'est des valises, on doit le temps de mettre le mousqueton, tout ça, rester trop longtemps et on a un sac à dos, donc ça peut le faire. Ça peut vraiment solliciter la tolérance à l'acide lactique. Bien sûr, le 400, le 800 et même le 1500 mètres. Le VO, quand on est en danseuse en train de monter l'Alpe d'Huez et qu'il n'y a pas trop de virages, surtout au début où on peut récupérer, le Ventoux côté bédouin. Donc ça c'est pour le cours à pied travaillé en danseuse. Le VTT, alors ça j'en parle même pas, c'est juste impossible. Une fois j'ai tenté la traversée du Vercors en VTT. Voilà quoi, je préfère courir. C'est extrêmement difficile, il faut être vraiment très puissant et grosse tolérance à l'acide lactique. Le canicross, parfois il nous embarque, là il faut vraiment tenir quoi. Le canicross, l'aquajogging, alors j'ai eu l'occasion de rééduquer Yann Millon suite à une fracture de fatigue en aquajogging, il était champion du monde de duathlon. Ça c'est vraiment aussi extrêmement lactique. Je vous en reparlerai parce que j'ai fait les mesures d'analyse d'O2, c'est très intéressant. La natation et notamment la nage sous l'eau. Donc très intéressant, la 5e nage d'un collègue, Philippe Collard, qui est très intéressante. J'ai eu l'occasion de faire des mesures de VO2 post 5e nage sous l'eau, donc grosse tolérance aussi à l'acidose. Cardio, tout ce qui est aviron très cadencé, 24 coups minutes, j'ai testé pas mal. Jean-Jacques Gauthier, qui est un ex-membre de l'équipe de France qui a fait la traversée de l'Atlantique à la rame. Tout ce qui est alpi, rando, vélo, natation. Effectivement, la natation, on est couché, donc ça favorise le volume d'éjection systolique, le remplissage du cœur, donc c'est très bon pour tout ce qui est cardio.
Tous les sports co, ils sont aussi pour améliorer le cardio, aussi pour améliorer l'acidose. Donc c'est juste magique, le foot, c'est le sport total. Voilà, donc moi j'ai l'occasion de faire du rugby. J'étais au stade de Grenoble, on avait Devaluez en prof de rugby. Donc il y a même très longtemps, 40 ans, les filles faisaient du rugby à Grenoble. Il y avait une tradition aussi. Et ensuite, perception. Perception, je mettrais tout ce qui est marche nordique, vélo, ski de fond. Il faut en plus sentir la neige, la prise des appuis, vos sensations de la neige. Je conseille le ski de fond pour les coureurs à pied en classique, puisque en patinage, c'est plus des muscles de je dirais, du vélo. Développé d'ailleurs, des meilleurs skieurs, patineurs étaient aussi des champions de vélo sur piste. Et puis tout ce qui est marche, pour arriver à réguler des très longues marches, etc. Sa sensation. Et je mettrai l'équitation. J'ai appris à faire du cheval il y a 3 ans, j'ai un gallois. L'équitation, c'est juste arriver en plus à sentir l'état de son cheval. Donc ça c'est encore une acuité différente. Je crois qu'il faut vraiment en avoir fait petit d'ailleurs pour y arriver, vraiment bien. Mais c'est incroyable, il faut vraiment être à la hauteur de son cheval et arriver à sentir l'interaction de ses possibilités physiologiques avec l'état de son cheval. Ce qui est impressionnant, c'est le concours complet. Ce sont des as, vraiment des athlètes hors pair, des cavaliers de concours complet. Voilà, donc j'étais obligée d'aller un peu vite, compte tenu des circonstances, mais j'y reviendrai puisque la séance du jour, ce serait de trouver une alternative à la course à pied dans tout ce que je vous ai présenté. Si vous avez un chien, faites un canicross. Si vous avez vraiment aucune possibilité, même pas un Vélib qui traîne ou quoi, un vieux vélo, vous pouvez prendre aussi des patins à roulettes. Patins à roulettes, en séance cardio. Faites-moi une séance de puissance. Une séance de puissance avec pendant 20 minutes, toutes les 2 minutes, vous me faites un sprint accéléré de 20 secondes. Donc je dirais une séance de puissance en accélération. Donc pendant 20 minutes, vous me faites 10 sprints de 20 secondes, séparés d'une minute 40 en fait. Voilà, donc 10 fois 20 secondes, toutes les 1,40, vous plantez ça. Essayez de le faire si vous êtes de le faire dans un autre sport, pourquoi pas, que je vous ai présenté. Vous avez qu'à essayer de trouver quelque chose dans les escaliers par exemple, ça peut être pas mal. Donc allez, c'est à vous de choisir, en vélo ou voilà, un petit sprint toutes les 1 minute 40. Voilà, si vous êtes à vélo, faites-le plutôt en côte. En danseuse, en VTT, ça fait mal, surtout si vous êtes dans un endroit qui n'est pas très carrossable. Mais en fait, ne vous faites pas mal quand même. Bon, je vous dis à demain, j'espère. Ah oui, non, la panne, elle est jusqu'au 9 mai. Voilà, je ne vais pas trop dater la vidéo, mais on est à la dernière semaine du confinement et bon, moi j'ai vécu avant les années 2000, hein, je vais survivre. Je vais en profiter pour bien avancer mon bouquin, celui qui va sortir sur le trail. Voilà, donc le trail, c'est l'endroit où il faut avoir toutes les qualités physiques qu'on développe chez Lia Training. Je vous dis à demain.